C'est après s'être fait arnaquer par un homme qui lui a raconté une histoire pourtant invraisemblable, que Xavi Molia a imaginé le scénario de Comme des rois, l'éloge de la débrouille d'une famille qui tire le diable par la queue. Menacé d'expulsion pour loyers impayés, le père embarque son fils dans un porte-à-porte où il s'agit d'escroqueries diverses et variées. Si Joseph Cadmerade semble se satisfaire de cette petite entreprise familiale, Mika Casey Motekline, lui, rêve des feux de la rampe. Cette comédie sociale à la morale insolite, sur la transmission et sur la peur d'aimer mal les autres, n'est pas sans nous rappeler celle de Ken Loach. Ces personnages, des bras cassés qui échappent à tout manichéisme, nous amusent autant qu'ils nous émeuvent jusqu'au final qui n'est pas celui qu'on pourrait attendre. Rencontre avec Cadmerade, l'acteur, le père, le fil, le vendeur. Avez-vous hésité à accepter ce rôle de père presque détestable? Cadmerade, non. En lisant le scénario, j'ai vu que c'était des escrocs magnifiques. J'ai imaginé Joseph tel qu'on le voit dans le film parce qu'il y avait de l'optimisme, de l'espoir. Il n'est pas si détestable que ça. C'est vrai, c'est un méchant mais il n'y a pas de crime, pas de violence. C'est un arnaqueur professionnel qui tisse des liens avec ses victimes. Leur apporte de la chaleur. Comment le voyez-vous en tant que père? Il est comme tous les pères, il aimerait bien que son fils fasse la même chose que lui, en mieux. Et comme beaucoup de pères, il a peur de le voir vouloir devenir acteur parce que pour lui, ça veut dire drogue, prostitution, rire. Avez-vous quelque chose en commun avec Joseph? J'ai son expérience du porte-à-porte. Après la seconde, on m'a bifurqué vers un cap commerce-vente. J'avais déjà l'envie de mener cette vie d'acteur complètement dingue, mais pour faire plaisir à mes parents, il a fallu que je travaille. Dans les petites annonces, on cherchait des vendeurs d'encyclopédies universelles, rire. On n'était payé que si on vendait. Ça devait coûter 4000 F pour 30 ou 40 volumes. Personne n'avait les moyens d'acheter ça dans les quartiers modestes où l'on nous envoyait. Ils n'avaient même pas la bibliothèque pour les ranger. Vous en gardez quel souvenir? Comme Joseph, je me vois encore sonner à la porte, entendre un chien aboyer. Il n'y avait pas la méfiance qu'on rencontre aujourd'hui, mais c'était tout de même une épreuve, et là, il fallait être un acteur. Le but, c'était de rentrer chez les gens, s'asseoir dans le salon ou dans la cuisine, parce que sur le palier on ne vend rien. Il faut donc avoir une bonne tête, leur inspirer confiance. J'avais un peu de tchatch surtout auprès des petites dames, j'arrivais à les embrouiller mais ça s'arrêtait là dès que je leur disais le montant. J'ai tout de même réussi à vendre une collection à un copain dentiste. Cette tchatch vous a servi dans votre carrière? Oui, pardon de dire ça mais j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à embrouiller les autres. Déjà au service militaire, j'ai été réformé en jouant le type associable, suicidaire. J'étais Rainman, un de mes plus grands rôles avec pour enjeu un contrat d'1 an comme Go au Club Med. Au cinéma aussi, oui, je pense que j'ai dû embrouiller des metteurs en scène et des producteurs. Mais j'ai toujours cru que j'ai eu de la chance. Je ne viens pas d'un milieu artistique, ni d'un milieu aisé. On était à 30 km de Paris mais on avait l'impression d'être au bout du monde. Et c'est dur de dire à ses parents qu'on veut faire acteur. Eux, ils sont dans la réalité du train de banlieue. Pour aller bosser, finalement, vous avez été à la fois Joseph et Mika, rire. Oui, on peut dire que je suis le fil du père. Parce que le rôle de Mika, c'est moi. Ça me parle tellement quand le père dit « acteur », oui d'accord, mais en attendant, tu vas aller chercher du boulot, et que Mika répond « mais, c'est un travail papa, faut être du métier pour le comprendre, vos parents avaient peur pour vous. » Ma mère m'a tout passé. Je voulais être musicien, elle s'est débrouillée pour me trouver une batterie. C'est elle qui m'a aidé à m'inscrire au cours Simon. Mon père, lui, je pense qu'il attendait de voir que je me plante. Enfin, non, il ne voulait pas que je me plante. Mais il attendait le moment où j'allais lui dire qu'il avait raison. C'est un peu comme dans le film, j'adore quand Mika dit à son père qu'il veut faire du théâtre et qu'il lui répond « oui, c'est ça, tu veux mettre du maquillage, c'est violent quand même. » C'était un peu ça, mon père. Quand a-t-il reconnu l'acteur en vous? Je crois que c'est lorsqu'il m'a vu à la télé pour la première fois. Mais comme je faisais le con, pour lui ça restait une espèce de hobby. Et vous, depuis quand vous ne vous voyez plus comme un imposteur? Oh, depuis une semaine, rire.
Aujourd'hui, je sais que je suis capable de tout faire, bien ou pas bien, je ne sais pas. Je commence à accepter le fait que je suis un acteur mais j'ai toujours du mal avec les compliments. Le César m'a confirmé NDLR, celui du meilleur acteur dans Je vais bien, ne t'en fais pas, que j'avais des capacités. Je suis vu comme un comique, mais je pense que Baron Noir a changé le regard des gens, et votre regard sur vous a-t-il changé? Non. Enfin, oui, je me la pète un peu plus à la maison. J'ai fait 2 selfies avec ma femme et j'ai signé un autographe à mon fils. À propos de fils, vous aimeriez qu'il fasse comme vous, en mieux? Silence. Je ne sais pas. Il est jeune, il a 14 ans. Pour la première fois cette année à l'école, il a fait du théâtre et ça m'a fait un choc, j'ai trouvé qu'il parlait bien. Donc j'aimerais qu'il fasse du cinéma, mais en même temps, je sais qu'il sera confronté au problème d'avoir un nom connu. Et c'est ça qui m'ennuie. Mon parcours a été long et chaotique, et quelque part j'aimerais bien qu'il vive ça aussi. Alors oui, je serais ravi mais je ne voudrais surtout pas qu'il soit un fils de « et vous êtes très demandé aujourd'hui, je ne suis pas libre avant avril 2019. Dans les tuyaux, il y a le prochain film de Danny Boone tourné à Marseille. Il y aura aussi de la télé, on va faire un truc avec Olivier, NDLR, Barou, mais je n'ai pas le droit de le dire. Il lit un texto, ce n'est pas encore signé pour Pamela en direct, faut pas en parler tant qu'on n'est pas passé en comité. Oh putain, je l'ai dit, comme des rois de Xavi Molia, France, 1h24, avec Cadmerade, Keissem Otekline, Sylvie Testu.